Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Alors, ne faites pas attention à mes sourcils, j'ai encore ma pâte. Je ne suis pas maquillée parce que je me maquillerai tout à l'heure. Je suis de sortie ce soir. Donc du coup, voilà, je me préparerai plus... en fin d'après-midi. De toute façon, avec la chaleur, je pense que tout va virer et tout. Alors, je pense que ça commence à être sec. Je vais pouvoir l'enlever. Je me suis fait les sourcils, entre guillemets, qui tiennent autre que mon truc que je mets d'habitude. En semi-permanent, parce que ce soir, on va faire un hammam avec les filles. On fait l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur. Donc, hammam, resto et... petite soirée entre filles ensuite. On va faire la tournée des bars. Enfin, la tournée. Je viens de commencer la journée en ayant... En fait, j'ai téléphoné au collège pour savoir s'ils avaient des nouvelles pour le brevet de... Enfin, les notes de brevet, qu'ils n'étaient pas bien inscrites. Donc, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Donc, du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à l'académie. Donc, clairement, ils se renvoient la balle l'un à l'autre en disant « Nous, on l'a fait. Nous, on n'a pas eu les notes. Et nous, on a fait le nécessaire. On les a envoyés. » Comme je leur ai dit « Stop !» Moi je m'en fous de savoir qui est-ce qui est en tort ou pas, je veux juste que ça n'a pas de répercussions sur les gamins. Certains vont passer à côté de la bourse au mérite pour ça, sur 3 ans, ça peut avoir des répercussions. La bourse au mérite, c'est à partir de la notion bien, donc certains gamins n'ont pas eu la mention bien à cause de ces quelques points qui manquent, et du coup je trouve ça dégueulasse, excusez-moi du terme, mais voilà. Donc du coup, je lui ai dit, je veux juste savoir là ce que on peut faire pour rectifier les choses et ce qui va être fait pour rectifier les choses. La faute de qui ? Je m'en fous. Donc du coup, à ce que j'ai pu comprendre, il a bien reçu la liste des notes avec les gamins qu'ils étaient voilà, qu'ils étaient pénalisés quoi en fait. Il va envoyer ça. Alors c'est le président du jury ou je sais pas quoi du brevet, l'examinateur, enfin voilà, il m'a dit le terme mais je me souviens plus. Lui va donner son aval comme quoi qu'on rectifie ou qu'on rectifie pas, il y a intérêt à rectifier. Et une fois que c'est donné, eh ben, ils vont tout changer, donc on ne saura pas avant le mois d'août si ça a été changé ou pas. Voilà, alors à ce qu'il m'a dit, c'était pas que le collège de Cécile qui était concerné, qu'ils étaient plein de collèges, que tous les ans il y avait la même erreur, qu'il y avait des couacs comme ça, et je comprends pas. Je ne comprends pas. S'il y a un couac, c'est que le travail en amont n'est pas clair ou n'est pas fait. Si les erreurs se reproduisent d'année en année, comme je lui ai dit, quand on fait l'erreur une fois, 2 fois, après on fait attention quoi en fait. Donc si ça vient de la part des collèges, ils ont fait l'erreur une fois, 2 fois, après ils font gaffe quoi en fait, donc ils le font attention. Il y a sûrement un truc qui se fait qui est pas simple quoi, qui est pas voilà. Donc c'est peut-être le système pour transmettre les notes qui fait l'erreur et voilà, peut-être le truc qui sera à changer pour rectifier les soucis, parce que du coup ça fait plein de paperasse à côté. Voilà, je trouve ça, et puis comme je vous dis hein, c'est pas le fait que, c'est que ça joue sur pour certains gamins quoi en fait, c'est les gamins qui répercutent les erreurs d'adultes quoi en fait, et ça je ne supporte pas. Bref, donc du coup on va attendre. Alors lui il a fait le nécessaire, tout est fait. Maintenant on attend l'aval du jury et puis on verra du coup au mois d'août, et on verra au mois de septembre quand elle aura son diplôme. Mais c'est ça quoi en fait, ce qu'il y a c'est que ça leur fait du travail en plus, et je peux comprendre que c'est rageant, surtout si comme il dit il est pas en tort, mais en même temps le collège n'est pas en tort non plus, et pour eux aussi ça doit être rageant aussi, parce que leur niveau de réussite de brevet, c'est aussi l'image du collège quoi en fait. Donc quand on dit ah bah dans mon collège il y a autant de réussite avec autant de mentions, autant de trucs et tout, voilà. Et puis pour les gamins c'est aussi alors il y a beaucoup d'enfants qui font des options pour un plus pour eux, un plus pour leur plus tard, un plus pour leur scolarité, pour leur futur, un plus pour leur scolarité, mais aussi c'est un petit peu la carotte aussi pour les points supplémentaires pour leur examen quoi en fait. Et là ça leur donne clairement pas envie de faire des options, de faire des heures en plus, de travailler en plus pendant autant d'années par rapport à un autre, s'il n'y a pas
ce petit plus quoi en fait. Voilà. Bref, donc voilà, moi j'ai fait le nécessaire. On va envoyer aussi, puisqu'on est affilié du coup FCPE, on va envoyer un petit courrier quand même à la FCPE pour leur prévenir et puis voir que voilà, et puis au cas où, comme ça au mois d'août, ouais. Il y a beaucoup de gamins en fait, c'est ce que je vous dis, hein, il y a beaucoup de gamins dans la classe ACSI qui leur manquent quelques points pour passer une mention supérieure et pour avoir la bourse mérite. Alors nous on n'a pas cette bourse, donc pour Stécie c'est juste une valorisation personnelle, mais je me dis cette bourse peut aider des enfants à avoir une scolarité qui soit plus... voilà, ils la méritent quoi en fait, donc il n'y a pas de raison qu'ils l'ont pas. Nous on serait pas contents. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient oh prends-toi pas la tête comme ça pour une mention, franchement, hein. Mais si, enfin on serait pas content nous en tant qu'adultes si on nous retirait quelque chose qu'on a le droit quoi en fait. Je sais pas, voilà, hein, c'est dans la logique des choses. Bon allez, du coup j'étais en train de faire mes routines. Il fait tellement chaud dans la maison, il fait lourd. Pourtant là dehors il fait gris, hein. On n'a pas un super soleil encore, il fait un peu comme s'il y avait un voile en fait qui était au-dessus. Ouais, le ciel est très... vous voyez, mais il fait lourd. Et du coup dans la maison là il fait encore plus lourd. Et du coup je manque de motivation. Mais il faut que je fais. Allez, on y va. Je vais aller ranger mon linge, je vais plier, repasser, je vais aller faire mon lit, puis ensuite je vais attaquer les routines que j'ai pas encore faites. J'ai été enlever mon truc sur mes sourcils. Petit déjeuner, la même chose que d'habitude en ce moment avec les abricots. Le seul truc c'est que j'ai changé les céréales, j'ai pris celle à Angel, c'est 3 chocolats, abricot chocolat, bon ça passe hein. J'avais plus des miennes, faut que j'aille en racheter. Le ciel s'est complètement dégagé, le soleil est ressorti. Il fait lourd. Kim me disait je viens de raccrocher avec elle, elle dit qu'elle crève de chaud. Je vais vous montrer les t-shirts que j'ai fait. Alors le petit projet que je travaillais dessus cette semaine, que je vous ai dit je pouvais pas vous montrer parce qu'elle risquait de le voir. Là je vais vous le montrer du coup, puisque quand le vlog sera sorti ça sera déjà offert. Donc en fait on a fait des petits t-shirts. Alors on fait l'enterrement de vie de jeune fille ce soir, mais on n'est pas la mariée n'est pas du genre collier zizi. Si vous me voyez le truc, voilà, on veut quelque chose sans gage, sans truc, j'ai passé un bon moment entre filles, c'est ce qui lui correspond le plus quoi en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le hammam, se détendre un petit peu, aller manger un bon truc. On va manger à Las Tapas si je me trompe pas, c'est un restaurant espagnol en fait, donc tapas, paella, enfin voilà, ça l'aime bien. Et puis ensuite on ira sûrement boire un ou deux verres dans un bar pour la suite, mais voilà, on voulait quelque chose qui... un bon moment mais sans gage, sans... on a passé l'âge quoi en fait. Alors du coup oui, on voulait pas la déguiser ou quoi, lui mettre des trucs et tout, mais on voulait quand même quelque chose qui puisse faire montrer qu'on était là pour un enterrement de vie de jeune fille et puis faire marquer le coup quoi en fait. Donc on s'est dit qu'on allait se faire des t-shirts. En fait ma belle-sœur m'a envoyé l'image, elle m'a dit tu saurais faire ça, j'ai dit oui y a pas de souci, donc du coup voilà je lui ai fait. En fait c'est ma belle-sœur, l'autre sœur à Greg, c'est ça. Alors Greg a 2 sœurs, une plus petite et une un petit peu plus, enfin c'est 2 sœurs qui sont plus jeunes que lui, et puis donc c'est celle au milieu, juste après Angel, oh là là, juste après Greg qui se marie. Donc on a tous aux alentours de 40 ans quoi en fait. Il y en a d'autres qui sont proches on va dire de la quarantaine, mais dans les 36-37 ans. Donc voilà, on se voyait mal jouer les petites jeunes filles effarouchées devant un collier zizi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, on s'est dit qu'on allait faire quand même quelque chose de soft pour juste marquer qu'on était là pour enterrer la vie d'une jeune fille, 2 jeunes filles, même si voilà, elle a déjà un enfant et puis qu'elle est déjà en couple depuis quelques temps. Mais voilà. Donc du coup j'ai fait le t-shirt. Donc j'ai fait des t-shirts. Donc un t-shirt pour la mariée. Donc écrit hop.
mariée comme ça dessus. En fait on s'est donné un petit code couleur, on va tous mettre un pantalon noir et puis le t-shirt. Et puis pour pour nous quoi en fait, j'ai fait un t-shirt team de la mariée. Voilà. Donc en fait le et de mariée, je sais pas si vous voyez bien mais c'est une petite bague, une petite alliance. Ouais, voilà. Donc voilà, ça sera notre petite tenue de ce soir. T-shirt, il va faire super chaud. Je crois qu'on va crever chaud dans le dans la hammam, je pense. Mais bon, hein, en même temps c'est mieux, il fait beau. Ça va être plus agréable que s'il pleut. Mais voilà. Hop. Je vais ranger ça, mettre ça dans un plastique. Donc j'en ai fait quelques-uns. Ça a été long à faire, heureusement Stécie m'a donné un coup de main. En plus c'est des gestes répétitifs. En fait moi j'adore créer, j'adore faire des choses comme ça. Mais quand j'en ai 20 à faire pareil, ça me... Le premier, le deuxième, le troisième ça va, mais arrivé à un moment j'en ai marre de faire la même chose qu'en fait je me lasse vite. Et c'est pour ça que je touche à tout et que je fais jamais la même chose parce que, et que je ne pourrais pas en faire vous voyez mon métier ou quoi, parce que de faire tout le temps la même chose je pense que ça me gonflerait à la force quoi en fait. Ouais. Et là du coup Stécie m'a donné un bon coup de main, ça a été beaucoup plus vite. Ouh là 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 là, on va chauffer, on va chauffer. Greg va rentrer, il va râler. Mais là c'est vrai que c'est un peu trop. Et j'ai vu pour la semaine prochaine jusque 46 qui nous annoncent. On va... En fait comme je vous ai déjà dit, hein, nous dans le nord, déjà on n'est pas forcément tous équipés parce qu'on se dit la clim ou quoi, ça vaut pas forcément le coup parce qu'on n'a pas des températures toute l'année de fifou quoi en fait. Hein. Même si maintenant c'est vrai que c'est des clims réversibles et tout. On y avait déjà pensé avec Greg en mettre une dans la cuisine en fait, mais ce qui m'embête c'est le coffret qui est à l'extérieur. J'ai pas la place, enfin on pourrait le mettre sur la terrasse, enfin voilà, c'est peut-être un projet futur mais c'est pas notre priorité. Et puis en fait ce qu'il y a ici c'est qu'il n'y a pas de vent, on étouffe, dès qu'il fait chaud c'est étouffant, c'est ouais, comme là j'ai tout ouvert pour faire un courant d'air dans la maison et il n'y a même pas un courant d'air quoi en fait, on le sent même pas. Bon allez, je vais trouver une occupation. Greg finit à 13 h. Je tourne en rond en ce moment, j'ai l'impression que ça va promettre les vacances parce que j'ai le courage de pas grand chose et en même temps je tourne en rond parce que je m'ennuie. Et c'est que le début, c'est que le début. Et puis comme il fait chaud là, dès qu'on bouge, on est toute moite, tout en sueur. J'ai horreur de ça quoi en fait. J'ai horreur d'être toute poisseuse. Allez, arrête de râler Sandra. Et puis on peut pas cuisiner. En fait moi c'est ça. Ce qu'il y a c'est que c'est ça. C'est mon passe-temps en fait, la cuisine. Mais quand il crève de chaud comme ça, en fait dès que je m'ennuie, vous l'avez déjà vu, hein, dès que je m'ennuie, je cuisine. Mais quand il crève de chaud comme ça, si j'allume le four, voilà. Déjà de 1 je vais me faire tuer parce qu'on va me dire il fait chaud aussi. Et puis voilà je vais me liquidifier. Donc du coup j'ai plus la possibilité de passer mon temps. Voilà. Donc il faut que je trouve d'autres occupations. Je vais trouver hein. Là il va y avoir des travaux dans pas longtemps donc ça va m'occuper. C'est pour ça que j'ai hâte que Greg soit en vacances. Allez. Oh là là. Je sais pas comment je vais faire pour tenir ce soir. Il y a intérêt à avoir de l'ambiance parce qu'autrement on va retrouver Sandra endormie sur un bout de table. On va manger. Greg est rentré. Alors moi je me suis fait un avocat avec du thon à l'intérieur. Hop, il me restait de l'avocat d'hier. Je vais manger ça avec des petites tomates et il reste du tzatziki aussi d'hier. Je vais manger ça avec sur un petit peu de pain. Voilà, ça va être mon repas de ce midi. Non. J'ai regardé un petit peu la télé, je me suis un petit peu reposée. La Greg et les enfants viennent de partir au coiffeur. Je crève de chaud. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Le pire, c'est que je dois mettre un pantalon et tout, je dois me couvrir. Parce que le truc, c'est pantalon noir ce soir. Oh là là. En plus le pantalon noir que j'ai, un des seuls pantalons noirs que j'ai, c'est un slim Marley qui colle à la peau.
Ça suffit. Faut rien que j'oublie. Je vais mettre mon maillot de bain sur moi. Enfin, c'est ce que j'ai fait là déjà. Faut pas que j'oublie des sous-vêtements pour après. Et puis je vais me prendre un petit peu de maquillage. Alors je vais me maquiller là un tout petit peu, mais vraiment léger. Parce que je sais que ça va virer. Je suis moite, j'ai horreur de ça. Ouais. Et puis je vais me prendre une veste aussi pour ce soir. J'ai la flemme de mettre mon pantalon. Ça va me coller, je vais attendre, hein. Je m'en vais pas tout de suite, je vais attendre la dernière minute pour le mettre. Je vais aller me chercher, parce que j'ai oublié une culotte, important. Je vais aller me chercher une culotte, qu'est-ce qu'il faut que j'oublie pas aussi? Il me faut une petite vanity ou quoi à prendre à l'œil. Oh là là. Alors j'ai cherché avec Stécie, Stécie voulait changer de coiffure. Elle voulait faire une coupe un peu... à la pink, un peu plus rasée sur les côtés. Alors je lui ai dit bah vas-y, de toute façon tant que, enfin ça repousse quoi en fait, donc teste, tu verras bien. Donc elle va tester ça, donc on a cherché pour avoir des petites photos. En fait elle voudrait garder de la longueur au dessus pour pouvoir les mettre en arrière et raser un peu plus sur les côtés. Bon après vu la chaleur qu'il fait, elle a bien raison, elle aura moins chaud. Mais ouais, et puis si ça lui plaît pas, je me dis dans un mois elle sera déjà bien repoussée et elle sera tranquille. Alors là je sais pas combien il fait dehors hein, mais c'est infernal quoi. Pour que je me plains, c'est vraiment qu'il fait chaud quoi en fait hein. Je vais embarquer mon ventilo avec moi je pense. En fait dès qu'on bouge c'est horrible. Bon allez, on va aller chercher ce qu'on a besoin. On va se motiver. Prendre son courage à deux mains. Je vais me ramener le ventilo à côté de moi. Hop. Et on va se maquiller. Alors j'ai attaché mes cheveux parce que je me suis dit que ça m'enlèvera peut-être un petit peu de chaleur. Je vais vraiment pas me maquiller beaucoup. Je vais juste mettre un petit peu de bronzer. Un petit peu mes yeux et c'est tout quoi en fait. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il fait chaud et je vais toucher, je sais, je vais être toujours là parce que je serai moite et ça va virer. Hop hop hop, alors on y va. Et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait très simple, j'ai juste mis un peu de bronzer, j'ai légèrement, mais alors vraiment légèrement maquillé mes yeux et j'ai mis du rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est un rouge à lèvres sans transfert, c'est la marque Sephora, c'est rouge velouté sans transfert et moi là c'est le numéro 13. Et en fait je l'aime bien, il y a un petit peu bois de rose je trouve et il tient super bien. Vous pouvez manger et tout, il s'estompe très peu quoi en fait. Il tient vraiment très bien jusqu'au soir quoi en fait. Bon, on va regarder pour avoir une vanity pour prendre un tout petit peu. Je vais prendre des lingettes aussi au cas où je dois me démaquiller ou j'ai un petit peu de maquillage qui a viré ou quoi. Je vais me prendre une serviette, des sous-vêtements. Je pense que ça devrait être bon. Je me suis fait une petite citronnade en attendant que Greg revienne avec les enfants. J'ai hâte de voir Stécie avec sa nouvelle coupe. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore mis mon pantalon. J'appréhende le moment où je mette mon pantalon. En plus, je vous ai dit, on va dans un truc un peu espagnol, donc je pense que ça va être... Enfin, j'ai regardé un petit peu le menu, c'est paella et tout. J'ai peur qu'on a très chaud. Mais bon, on choisit pas le temps. Hein. On pouvait pas savoir qu'il allait faire très chaud aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. C'est un truc on prévoit un petit peu à l'avance, donc... Allez, je vais re-regarder un épisode de 100. Greg a complètement décroché, il n'y a plus que moi qui regarde, donc du coup, je regarde toute seule dès que j'ai un moment. Je le mets sur mon téléphone ou sur le truc. En fonction que j'ai la télé de libre ou pas. Je vais essayer de vous filmer un tout petit peu ce soir. Je sais. Marley! Aïe! Marley! Qui est bruyant chien. Et brute en plus. Comme son maître. Marley, il n'y a personne! Il n'y avait personne. Hein.
En fait, je sais pas, mais quand je suis toute seule avec lui, j'ai l'impression qu'il se met encore plus en mode défense. Et au moindre bruit ou quoi, il y a les oreilles qui se tendent. Et puis, voilà. Et surtout, il est très protecteur. Et surtout vis-à-vis de moi, quoi, en fait. Je pense que c'est parce que je suis tout le temps avec lui et tout. Mais ouais. Et du coup, quand je suis toute seule avec lui, dès qu'il entend un bruit bizarre ou quoi, clac, il se met en mode alerte. Oui, donc je vous disais, je vais essayer de filmer un tout petit peu ce soir. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer. Je vais en plus être un petit peu dans le moment présent et profiter de ma soirée. Il y a des personnes qui veulent pas forcément être filmées non plus et je vais pas leur imposer ça. Mais bon voilà, je vais essayer de vous filmer quelques petits passages. C'est la première fois que je vais dans un hammam, un vrai hammam. D'habitude c'est des saunas ou des spas ou des trucs comme ça. Mais là oui, c'est à ce que j'ai pu comprendre, c'est ma belle-sœur qui s'occupait de tout ça. C'est un hammam assez traditionnel en fait sur l'île. Donc j'ai hâte aussi de voir ça. Voilà. Pouf, allez. On va regarder un épisode décent et puis essayer de se rafraîchir pour éviter d'avoir le maquillage qui vire avant de... Ils sont revenus du coiffeur. Alors je vous montre du coup Stécie. Elle a fait... En fait c'est un peu plus long. Alors ses cheveux n'étaient pas encore assez longs je pense donc... mais voilà, un peu rasé sur le côté et puis avec une mèche un peu plus prononcée. Ouais. Alors la mèche, elle peut la mettre en arrière et après elle peut la coiffer aussi devant et tout. Bon allez, on va aller mettre son pantalon pendant que... Le temps est à l'air de... Il y a un petit vent dehors. Donc à mon avis, je pense qu'il doit faire un tout petit peu moins chaud dehors que dans l'intérieur. Ouais. Ça devrait aller. Allez, on va mettre son pantalon. On est en route, je vais vous montrer... la tenue que j'ai. Bon, j'ai pas encore le t-shirt, mais mon jean noir, je suis tout en noir, je vais crever de chaud. Jean noir, un petit haut. C'est une ancienne collection de Kiabi en fait, avec la dentelle en fait. C'est un peu transparent, mais là comme j'ai mon maillot de bain en dessous, on voit rien. Et j'ai piqué la veste à Stécie pour aller avec. Allez, on y va. A smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got style, the way your body makes my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe, 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. I look at you, I know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me. Je suis rentrée. Il est quelle heure chérie? 4h20. J'ai croisé Greg. Moi je rentre faire dodo et lui il va bosser. Wouhou. Ah. Bon, c'était une chouette soirée. C'était sympa le hammam. Il y avait personne en plus, c'était cool. Bon, j'ai trouvé quand même que ils auraient pu mettre... Enfin, quoi? Je crie. Tu raconteras demain. Ouais, en fait, j'ai trouvé que on a payé... Je pense que par personne c'était 37 et des brouettes. Mais il n'y avait pas... Vous voyez tout ce qui est produit et tout à côté. Il fallait tout acheter en plus. Donc j'ai trouvé quand même que c'était quand même assez... Le cadre était joli. Hein. Je vous ai fait quelques petites prises et tout. Franchement c'était joli. C'était bien... Mais je trouve que pour le prix, voilà, ils pourraient mettre quand même les petits produits. En plus, même le gel douche et tout, il fallait tout payer quoi en fait. Bref. Après on a été manger dans un petit resto. On a chacun pris des petites tapas. Donc c'était sympa. C'était bon.
Je me souviens plus de ce que j'ai pris. J'avais pris des calamars, enfin des trucs comme ça. J'avais pris du chorizo aussi ibérique avec de la sauce tomate. On a mangé des croquettes aussi avec du jambon aussi. Qu'est-ce que Kim elle avait pris? Des crevettes pili pili. Et elle avait pris, des croquettes de chèvre aux pommes. C'était bon aussi. Ouais, c'était sympa. Puis après on a fini la soirée dans un petit, je sais pas, on peut dire un pub. Et là sur la fin il commence à avoir du monde là. Puis Kim elle devait rentrer pour les loulous puisque Quentin travaille et commence à 6h, donc il fallait qu'elle prenne la relève pour les deux petits. Donc du coup il fallait qu'on rentre, donc on a laissé les filles et puis nous on est rentrés. Moi là je vais aller faire un gros dodo toute seule dans le lit. Ah excuse-moi, je parle trop fort. Il y en a qui sont pas sortis. Ils sont pas sortis. Si, mon fils est sorti, il était feu d'artifice. Oui, je vais avoir la place pour moi toute seule dans les personnes qui va ronfler à côté de moi et tout. Aïe. Ça t'apprendra. Tu penseras à moi quand les gens m'y arrivent. J'ai dit à qui mais parce que souvent elle téléphone sur le coup de 9h30. Je lui ai dit, je te préviens, tu me réveilles pas demain à 9h30, à 6 h je dormirai encore. Elle me dit non, elle dit si ça tombe, moi aussi. Bon, j'espère pour elle parce que là ça risque d'être compliqué pour elle. Hein, si elle doit gérer les petits et tout qui se réveillent et tout alors qu'elle est crevée, qu'elle a qu'une envie c'est de dormir. Hein, moi ça va, j'ai le bon rôle maintenant. Je peux dormir, mes grands se gèrent tout seuls. C'est moins cool quand on a des petits. Hein. Moi je me souviens quand les enfants étaient petits, on comptait quand on rentrait comme ça tard, on comptait le nombre d'heures qui nous restait à dormir. Et puis on se dit oh là là, eux ils sont réveillés pour 7 heures. Alors c'était cool hein, parce qu'ils dormaient vite dans la soirée, ils dormaient dans leur poussette ou dans leur lit parapluie. Et puis donc on profitait de notre soirée, mais quand on voyait les heures défiler et qu'on était sur le point de rentrer, on se disait bon, ils se sont endormis à 21 h dans leur poussette, ils vont se réveiller à la même heure que d'habitude, du coup pour 7 h du matin. Nous il est 4 h du matin, il nous reste 3 heures à dormir. Hein chérie, tu te souviens? On comptait le nombre d'heures qu'il nous restait à dormir. Ouais, mais comme j'avais l'habitude de faire. Ouais. Voilà. Et là du coup elle va devoir gérer ça. Ouais, Greg est en train de se autour de moi. Ah bah ouais, mais tu me gênes là. Hein, il est en train de carburer à côté. Allez, je vais vous laisser. Je vais aller faire dodo. Ouh, je dors bien comme une masse, je pense. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.